Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et tout bien, j'allume, ça sera mieux. On est toujours le 19 juillet, voilà, je suis partie d'en faire des vidéos, donc j'en fais. Alors je vais pas publier tous les jours, je vais les publier tous les 2 jours. Voilà, pour le moment, comme ça au moins ça fait un petit peu plus de, voilà, de vidéos. Et puis si je vois que j'en ai assez, je publierai tous les jours. Donc là, on va faire une carte avec des chutes de papier. Je crois que vous avez déjà fait ce système-là. Voilà, donc là j'ai du papier un peu marron, là du craft et là une bande rose. Et donc je pense que, je sais pas si celui-là je vais l'utiliser ou pas, mais je vous avais déjà montré en fait qu'avec une chute comme ceci de papier, vous pouvez faire une carte. Voilà, alors pour faire cette carte, je vais utiliser le reste de mes... est-ce que j'utilise le reste des papiers comme ça ou est-ce que j'utilise l'autre là? Je l'avais dans la main tout à l'heure. Je vais pas le retrouver. Vous savez, les petits kits de chez Temu, là. Hop là, on peut peut-être utiliser celui-là. Il est dans les tons de rose aussi. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, du coup, je vais prendre déjà mon massicot et on va mesurer, voir ce qu'on a là. Hop là. Alors, là, j'ai une petite chute de papier qui mesure 13,5 sur 15,5. Donc 15,5 au niveau de la longueur, c'est cool. Et là, j'ai un papier qui mesure 6,5 sur voilà. Par contre, celui-là, c'est un papier qui est très très fin, donc ça risque de m'enquiquiner, mais on verra bien. Donc lui, déjà, je vais le couper à 15,5. Tac. Comme ça va être la hauteur en fait de ma carte ici. Alors après, j'aurais pu garder, remarquez, les 13,5 ici. Au niveau de la hauteur, ça suffit. Ouais, je vais plutôt faire comme ça. Ou pas. D'ailleurs. Je ne sais pas. Parce que là, 13,5, si je veux que ça fasse, on va dire 10, ben oui, ça va me faire 3,5. Ou alors, ouais, je fais 3. Non, je vais garder les 15,5. Ça m'a fait peur. Les 13,5 ici, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 3 cm moi. Alors après, vous faites en fonction des mesures que vous avez vous, par rapport à vos chutes de papier, d'accord? Donc là, moi, je vais faire un pli à 3, donc ça va me faire une carte de 10 cm et demi. Donc ça va faire une taille à peu près normale, quoi. Donc là, je fais un pli à 3 cm ici, d'accord? Donc c'est ce qui va me donner le résultat ici. Voilà. Ok. Et là, je vous avais dit que j'avais 6,5. Donc, moi, je vais me servir du rose ici pour cacher un petit peu. Vous voyez, là. Mais je ne vais pas tout utiliser. Et en fait, ça va être mon petit cache-cache. Mais je ne vais pas mettre que 3 cm. J'ai envie de mettre un tout petit peu plus. Vous voyez, donc je vais mettre à peu près ici, je pense. Donc, je pense que ça va être 4 cm. Ça devrait être pas mal. 1 cm de plus. Donc là, je vais couper à 4 cm. Voilà, et ça, je vais venir le coller juste là. Voilà, sur ma petite bande ici. D'ailleurs, mais elle veut en venir où, celle-là? Donc ici, on va choisir un papier là-dedans. Alors, pour faire ça, il vous faut un papier qui soit quand même assez rigide. Alors, est-ce que je vais en avoir un qui est assez rigide là-dedans? Ça, c'est une autre histoire, parce que j'en ai des comme ça. Mais ils sont plus petits, mais ça peut être pas mal aussi, vous voyez, comme ça là, même si c'est un peu plus petit, à moins que je redécoupe mon papier aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ou alors après on a quoi en papier? Ouais, j'ai du papier après, mais il est fin. Donc après, le mieux c'est de prendre un papier qui soit assez rigide quand même. Celui-là il est sympa, j'aurais bien mis ça. Mais après j'ai peur que ça soit trop fin. Non, ça va être trop souple. Ça va être trop souple. Après, je peux consolider avec ça derrière, mais avec cette petite chute, mais c'est pas ce que je voulais faire.
Bon, alors, du coup, ça fait un peu moins de 14,5. Donc, il va falloir que je retaille un petit peu ma... À moins que je la mette comme ça, hein. Moi, je trouve que c'est pas choquant, hein. Si elle est un peu en décalé, vous voyez. Je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est pas choquant, quoi. En limite, on aurait pu faire comme ça, hein, sans la bordure rose aussi. Vous voyez. Faites comme ça, sans la bordure rose. Et puis c'est cool aussi. Sinon, je prends un autre papier. Je m'obstine à prendre celui-là. Sinon, je vais prendre le bloc là de chez Action. Est-ce que j'ai un... Ouais, j'ai des chutes de papier là-dedans. Alors, là, j'ai un vieux rose qui a l'air d'être de la dimension. Ouais, vous voyez, on en trouve des chutes. Je vais prendre ça, du coup. Alors, du coup, ma carte a fait 15,5, on a dit. Donc là, je vais couper ça à 15,5. Et du coup, de l'autre côté, ça fait 10,5. Donc, on va recouper à 10,5. Hop, et comme ça, je vais pouvoir la mettre ici. Voilà, comme ceci. Impec. Voilà. Tac. Et là, du coup, ça vous fait, vous voyez, votre carte juste là. Alors, en premier, je vais ancrer un peu ce rose là, parce qu'il est un peu trop flashy à mon goût. Mais avec la carte, vous voyez, l'autre, ça aurait été aussi. Hein. Ça aurait été nickel. Voilà. Hop là. Tac. Donc là, on va venir coller ça. Donc là, je vais mettre de la colle sur ma petite languette ici. Et là, vous venez tout simplement coller votre papier, voilà, en vous mettant bien centré sur votre carte du dessous. Voilà, et ici, je vais coller mon petit papier rose que je voulais mettre depuis le début. Alors, c'est un papier là, type un petit peu buvard. Je crois que je vous l'avais déjà dit, on avait fait un tuto avec ça là, la dernière fois. Enfin, la dernière fois, il y a longtemps. Voilà, regardez. Et là, vous avez votre base de carte. Alors, en plus, là, j'ai un papier recto verso. Donc, là, j'ai un papier qui est coloré d'un côté et de l'autre. Donc, c'est cool. Donc, maintenant, on va utiliser des vrais papiers, enfin, des vraies choses pour pouvoir, quand même. Parce que, ok, c'est la base de carte qui est faite avec des chutes, mais on va quand même décorer cette petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'ai un petit tag qui est sympa. Là, on a des petites fleurs comme ceci. Là, j'ai un petit papier comme ça. Là, nous avons de la petite cordelette que je vais mettre tout de suite. D'ailleurs, je vais l'utiliser en fait pour mettre ici. Vous voyez, hop. Je vais accrocher ma petite cordelette là sur le côté. Je vais essayer de serrer mais pas trop. Voilà, et on va y accrocher le petit tag. Si j'arrive à le passer dedans. Misère. Elle galère un peu la Betty là, elle galère un peu. Hein.
Voilà. Mon petit tag est mis. Je vais couper le surplus du fil. Voilà, comme ça. Et après, je vais voir comment je décore. C'est déjà un bon début. Voilà. Comme ceci. D'accord? Ensuite, vous voyez, on a des petits papiers comme ça. Il y en a un que je peux venir caler ici, comme ça. Ensuite, je vous ai dit, on avait des petites roses et tout ça, là. Est-ce qu'on peut ouvrir le sachet? Mais je galère vraiment. Alors, on a quoi là-dedans? Ça, c'est des... vous savez, c'est les stickers un peu transparents que moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais en mettre dans le fond ici, là. Vous voyez, tac. Les petits machins, ça fait des nuages. Des nuages. Après, ceux-là sont un peu trop flashy. Donc, je regarde ce que j'ai comme autre type de papier. Donc, on a que ça ici. Donc, là, ça, je vais mettre ça ici, là, comme ça. Je vais l'ancrer, enfin, je l'ancre un petit peu et je vais positionner. Alors, je pars en freestyle, hein. Vraiment, là, à la base, je vous montrais juste la base pour faire votre carte avec des chutes. Et après, là, je pars avec des... voilà, je pars en... C'est pas vraiment un tuto. Le tuto, c'était vraiment la carte avec la base, avec les chutes de papier. Donc, on va en mettre une ici, là. Voilà. Tac, vous voyez, comme ceci. Ensuite, là, on a ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, par-dessus, je vais coller quelque chose comme ceci. Mais, nous avons du vélum. Donc là, encore une fois, on peut faire un petit truc avec un vélum, à moins que je mette de ce côté le vélum. Quand on ouvre le mot, ouais, ça peut être sympa. Alors, est-ce que je mets celle-là ou est-ce que je mets celle-ci avec les papillons? Papillons de lumière. Alors là, on peut écrire aussi notre mot, hein, bien sûr. Non, je vais mettre celle-là. À moins que je mette une comme ça. Ça est beaucoup plus petite. Ça me fait penser aux vieilles tapisseries, ça, vous savez. Non, je vais mettre la carte. Depuis le temps que je veux la mettre, je vais mettre la carte. Celui-là, c'est le kit que je vous avais dit que j'aimais moins. Le moins dans les couleurs et tout ça, là. C'est celui que, ouais, que j'adhérais le moins. Mais bon, il faut quand même s'en servir. Donc, j'essaye de l'optimiser comme je peux. Voilà. Tac. Ensuite, bah, ça, je vais pas m'en servir. Normalement, je dois avoir peut-être une chute de blanc. Donc, notre carte a fait 15,5 sur 10. Donc, sur 10,5. Donc, je vais couper un papier de 10 sur 15. Sur 15. Voilà, je ne vois plus mes chiffres. Hop, donc là, je vais mettre 10 sur 15. 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 10 sur 15.
Vous collez votre petit papier blanc et moi j'avais envie de mettre le papier vélum, vous voyez, par-dessus en fait la petite écriture comme ça, là, qu'on soulève. Mais non, finalement non. Donc là, on colle notre papier pour écrire notre petit mot. Voilà. Et là, on va remettre un petit autocollant comme ça. Je sais pas ce que c'est comme fleur. Moi, il est plante. Ça fait 2. Hop. Et là, voilà, juste pour décorer notre partie blanche, vous mettez un petit truc ou alors une chute de papier, hein, je vous ai déjà dit. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Hop. Et voilà. Et donc là, il manque un petit sentiment et on est bon. Alors, les sentiments, il faudrait que je les retrouve aussi. Mes sentiments que j'avais là, que vous m'avez fait, parce qu'ils sont encore en carton. Ça serait pas mal. Comme ça, j'aurais juste à les prendre et à les coller dessus. La fille qui est feignasse de faire des tampons. Surtout que là, je crois que j'ai que un tampon et c'est pas non plus... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas... voilà, c'est des mots, surtout pour le voyage et tout. Ok, moi je range, mais j'en laisse la moitié. Excusez-moi pour le bruit. Alors, il y avait Destination Bonheur. L'autre fois, je l'ai fait à la mer. Plus vrai que nature. La belle vie, à la montagne. Vous voyez, c'est vraiment que des mots limite de vacances, quoi. Donc, être ensemble, au-delà des frontières. C'est pour ça que l'autre fois, j'avais déjà fait mes Destinations Bonheur, quoi. Là, vous voyez, je peux le mettre ici, ou alors je peux le mettre, je peux le tamponner là. Il y a des trucs, c'est écrit, vous avez vu, tout petit. C'est un truc de fou. Là, vous voyez, j'ai envie de tester celui-là, là, Ma Liberté. Mais le machin, il est vraiment... le truc, il est... laisse tomber, quoi. Vous voyez, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est cool. C'est trop cool. Et comme ça, c'est des petits mots que vous pouvez mettre, vous voyez, n'importe où, quoi. Hop, voilà. En avant Guingamp. Elle est pas belle, la vie? Impeccable. Et voilà, petite carte terminée. Je vais rien rajouter de plus. Il y a déjà pas mal de choses à l'intérieur, enfin, dessus, quoi. Et je pense que je vais la laisser comme ça. Donc, vous voyez, je vous avais déjà fait un style comme ça où vous faites, avec vos chutes de papier, vous pouvez faire une carte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une base de carte ou autre. Voilà, des petites chutes de papier. Et c'est parti. Donc, voilà la carte, comment elle se présente. Voilà, dans les tons un petit peu shabby. Et voilà. Alors après, hein, c'est pas des couleurs non plus de fifou, mais voilà. Donc je trouve sympa au niveau des couleurs. Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.